Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Combien de fois as-tu levé les mains vers le ciel, avec des larmes coulant sur ton visage, suppliant Allah de répondre à ton appel? Combien de fois as-tu ressenti ce silence, ce vide qui te pousse à te demander « Pourquoi Allah ne répond-il pas ?» Tu n'es pas seul. Nous avons tous traversé ces moments où l'on se sent délaissé, où nos prières paraissent ignorées. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Allah entend chacune de tes invocations, chaque mot, chaque souffle, chaque larme. Ce n'est jamais un silence d'indifférence, mais un délai chargé de sagesse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ce qui semble être une absence de réponse se cache une opportunité, une chance d'examiner ton cœur, de renouveler ta foi et d'établir une connexion plus profonde avec ton Créateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets spirituels qui transforment une simple invocation en un appel puissant auquel Allah répondra. Des clés pratiques, des moments précis et des récits inspirants qui illumineront ton chemin vers une foi renforcée. Prépare-toi à découvrir pourquoi tes invocations sont toujours entendues, même quand tu ne le réalises pas, et comment Allah t'attend, prêt à exaucer tes prières, à condition que tu suives les étapes que nous allons dévoiler. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comprendre la réponse d'Allah. Les 3 façons dont il exauce nos prières. Quand tu lèves tes mains vers le ciel pour invoquer Allah, sache qu'il ne reste jamais insensible à ton appel. Pourtant, la réponse qu'il te donne peut différer de ce que tu attends. Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours, mais de 3 manières distinctes. 1. Oui. La réponse immédiate. C'est la forme d'exaucement que nous souhaitons tous. Allah répond favorablement à ton invocation dans un délai que tu peux constater. Cela arrive souvent lorsque ta demande est alignée avec ce qui est bénéfique pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Cependant, même dans ce cas, le timing reste entre les mains d'Allah. Une réponse immédiate ne signifie pas toujours un résultat instantané, mais une assurance que ta demande est acceptée. 2. Plus tard. Le délai dans l'exaucement. Il arrive que ta prière soit acceptée, mais qu'Allah retarde l'exaucement. Pourquoi? Parce que le moment que tu souhaites n'est peut-être pas le meilleur pour toi. Imagine prier pour un travail ou un mariage, et qu'Allah, dans sa connaissance parfaite, sait que te l'accorder maintenant pourrait te causer du tort. Allah dit, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce délai n'est pas un rejet, mais un acte d'amour divin. Cela te donne également l'occasion de grandir spirituellement et de renforcer ta patience, sabre. 3. Un meilleur substitut, la sagesse d'Allah. Parfois, ce que nous demandons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Allah, dans sa sagesse, peut choisir de nous donner quelque chose de différent, mais infiniment meilleur. C'est ici que la confiance en Allah joue un rôle crucial. Le prophète Mohammed a dit « Aucune personne n'invoque Allah sans qu'il ne lui accorde ce qu'elle demande, ou qu'il détourne d'elle un mal équivalent, tant qu'elle ne prie pas pour quelque chose de pécheur ou de couper des liens familiaux. » Rapporté par Tirmidhi. Imagine demander un succès immédiat dans un projet, mais, au lieu de cela, Allah te guide vers une opportunité encore plus grande. La prière n'est jamais vaine, elle produit toujours un bien. Conclusion de cette section. Ces 3 réponses d'Allah sont un rappel que nos invocations ne sont pas des commandes, mais des actes de soumission. Chaque réponse, qu'elle soit un oui, un délai ou un substitut, est un témoignage de l'amour qu'Allah a pour ses serviteurs. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer à invoquer avec foi, et tu découvriras que la réponse d'Allah est toujours parfaite. L'importance de la sincérité et de l'intention, niyya. L'intention, niyya, est le cœur de toute action dans l'islam.
et les invocations n'y font pas exception. Sans une intention pure, une prière devient vide de sens. L'intention, c'est ce qui relie ton âme à Allah, transformant tes mots en une supplication puissante qui traverse les cieux. L'intention pure, la clé qui ouvre les portes des cieux. Allah regarde ce qui se trouve dans ton cœur, pas seulement ce qui sort de ta bouche. Lorsque tu invoques, demande-toi, pourquoi fais-tu cette prière? Est-ce uniquement pour un gain matériel ou pour te rapprocher d'Allah et renforcer ta foi? Le prophète Muhammad a dit, « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a intentionné. » Bukhari et Muslim. Une invocation avec une intention pure, alignée avec l'amour d'Allah et sa volonté, est plus susceptible d'être exaucée. Les pièges d'une intention corrompue. Une intention égoïste ou motivée par la compétition avec les autres peut être un obstacle à l'exaucement. Par exemple, prier pour obtenir une richesse juste pour surpasser quelqu'un est contraire à l'esprit de l'adoration. Allah aime les cœurs humbles et sincères. Des exemples pratiques d'une niya sincère. Chercher la proximité avec Allah. Lorsque tu pries pour être guidé, assure-toi que ton intention est de plaire à Allah et non de paraître pieux devant les autres. Demandez le pardon sincèrement. Plutôt que de prier pour le pardon uniquement par crainte du châtiment, fais-le avec un désir sincère de rectifier tes erreurs et d'améliorer ta relation avec Allah. Prier pour les autres. Le prophète a dit, « Chaque fois qu'un musulman invoque pour son frère en son absence, l'ange dit « Et à toi de même » Muslim. Une intention sincère en priant pour les autres est également une porte vers l'exaucement. Un récit prophétique inspirant sur la sincérité. L'histoire des 3 hommes enfermés dans une grotte est un parfait exemple de l'importance de la sincérité dans les supplications. Chacun d'eux invoqua Allah en mentionnant une action qu'ils avaient faite uniquement pour lui. Grâce à leurs intentions pures, la pierre bloquant l'entrée de la grotte fut déplacée et ils furent sauvés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Comment purifier ton intention? Avant de prier, demande-toi si ton intention est réellement tournée vers Allah. Rappelle-toi que l'exaucement d'une prière dépend de la soumission totale à sa sagesse. Médite sur le fait qu'Allah aime les cœurs sincères et humbles. Conclusion de cette section, une intention pure donne vie à une invocation et transforme une simple demande en un acte d'adoration. Lorsque tu pries avec sincérité, tu déposes ton cœur entre les mains d'Allah et c'est là que la magie spirituelle opère. Assure-toi que chaque mot que tu adresses à Allah vient d'un endroit de vérité et d'amour. Et tu verras tes prières ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Les moments et conditions qui favorisent l'acceptation des invocations. Lorsque tu invoques Allah, le moment et les conditions dans lesquelles tu le fais peuvent considérablement influencer la puissance de ta prière. Certains instants sont bénis, et certaines attitudes du cœur ouvrent les portes du ciel. Les moments clés pour des invocations exaucées. Le dernier tiers de la nuit. C'est le moment où Allah descend au plus proche des cieux pour écouter et répondre à ceux qui l'invoquent. Le prophète Muhammad a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit, « Qui m'invoque, afin que je lui réponde? Qui me demande, afin que je lui donne? Qui demande pardon, afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. À cette heure, le silence de la nuit et l'intimité de la prière favorisent une connexion intense avec Allah. Entre l'appel à la prière, Adhan et l'Iqama, le prophète a dit, « L'invocation faite entre l'Adhan et l'Iqama n'est pas rejetée. » Tirmidhi. Avant de prier en congrégation, profite de cet instant béni pour demander à Allah ce qui te tient à cœur. Le vendredi, particulièrement pendant l'heure cachée. Le vendredi est un jour béni et il existe une heure spécifique où toutes les invocations sont exaucées. Bien que le moment précis soit incertain, de nombreux savants s'accordent à dire qu'il se trouve après la prière d'Al-Asr. Le prophète a dit « Il y a, au jour du vendredi, une heure pendant laquelle, si un musulman prie et demande quelque chose à Allah, il la lui accorde. » Bukhari et Muslim. Après les prières obligatoires, Salah. Les invocations faites après chaque prière sont puissantes. Le prophète a souvent invoqué après le taslim,
Salutation finale. À ce moment, ton esprit est calme et ton cœur est encore connecté à Allah. En période de difficulté, le prophète Yunus, Jonas, a invoqué Allah dans le ventre de la baleine et sa prière a été exaucée. Le dhikr qu'il a prononcé est une clé puissante. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi. Je suis certes du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-87. Les conditions spirituelles pour une invocation puissante, l'humilité et l'abandon total, khushu. Approche Allah avec un cœur humble et soumis. Réalise ta faiblesse et sa grandeur. Allah dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Sourate Al-Araf 7-55. Un cœur humble attire la miséricorde divine et augmente les chances que ton invocation soit acceptée. 2. Demandez pardon régulièrement. Istighfar. L'istighfar est une clé puissante pour débloquer les réponses d'Allah. Beaucoup ignorent que leurs péchés peuvent être des obstacles à l'exaucement. Allah dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Sourate Nuh 71-10. Le prophète a rapporté qu'une personne qui répète souvent Astaghfirullah voit ses besoins comblés et ses problèmes résolus. Fais de l'istighfar une habitude quotidienne, surtout avant et après tes invocations. 3. Remplir les obligations religieuses. Une prière est d'autant plus forte lorsque tu adhères au commandement divin. Comment demander à Allah de répondre à tes supplications si tu négliges les bases de ton adoration? S'acquitter des prières obligatoires, salah. Le prophète a dit, la première chose pour laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Tirmidhi. La régularité dans tes prières montre ton engagement envers Allah et donne du poids à tes invocations. Éviter ce qu'Allah a interdit. Les péchés affaiblissent l'impact de tes prières. Efforce-toi d'éviter les interdits, comme l'injustice, la médisance ou la consommation illicite. Le prophète a dit qu'un homme peut invoquer Allah alors que sa nourriture, son vêtement et ses gains sont illicites, et sa prière ne sera pas exaucée, Muslim. 4. S'engager dans des œuvres pieuses. Certaines actions spécifiques attirent la miséricorde d'Allah. Maintenir les liens de parenté, rapproche-toi de ta famille, répare les relations brisées et prends soin des membres de ta communauté. Ces actes renforcent ta prière. Passer du temps dans l'adoration nocturne, Qiyam al-Layl. Le dernier tiers de la nuit est une opportunité précieuse pour te consacrer entièrement à Allah. 5. Avoir une confiance totale en Allah, tawakkul. Ton attitude intérieure est essentielle. Fais preuve d'une confiance totale en la sagesse d'Allah. Même si sa réponse ne correspond pas à tes attentes, sache qu'il agit toujours pour ton bien. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33-3. 6. Faire de tes invocations un rituel constant. Ne limite pas tes prières à des moments de désespoir. Fais-en une habitude quotidienne, dans les moments d'aisance comme dans les épreuves. Cette constance montre que tu n'oublies pas Allah et que tu reconnais sa souveraineté dans tous les aspects de ta vie. Un exemple inspirant. L'histoire d'Ayoub, Job. Le prophète Ayoub, malgré des épreuves inimaginables, continua de faire preuve de patience, de foi et d'invocation régulière. Sa sincérité et sa constance dans le rappel d'Allah ont conduit à sa guérison et à la restauration de tout ce qu'il avait perdu. Conclusion de cette section. Les actions concrètes montrent à Allah que tes invocations ne sont pas de simples demandes, mais qu'elles reflètent un engagement sincère envers lui. Chaque effort que tu fais pour plaire à Allah transforme tes prières en appels puissants. Combine humilité, constance dans les actes pieux et foi inébranlable, et tu verras comment Allah répond à tes invocations de manière miraculeuse. Les obstacles qui bloquent l'exaucement. Les péchés et l'arrogance. Pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Bien souvent, ce sont nos propres actions ou états d'esprit qui dressent des barrières entre nos invocations et leur exaucement.
Comprendre ces obstacles est essentiel pour les surmonter et renforcer notre connexion avec Allah. Premier, les péchés. Un voile entre toi et Allah. Les péchés, qu'ils soient petits ou grands, agissent comme un écran qui éloigne l'âme de la miséricorde divine. Ils souillent le cœur et affaiblissent notre spiritualité, rendant nos prières moins puissantes. Allah dit dans le Coran, « Non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Sourate Al-Mutaffifin 83-14. Conséquence des péchés. Ils privent la personne des bénédictions. Ils éloignent les anges et attirent les influences négatives. Ils ternissent la sincérité des invocations. Le prophète a mentionné qu'un homme en voyage, poussiéreux et décoiffé, lève les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur », alors que sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et ses gains sont illicites. Le prophète a conclu « Comment pourrait-il être exaucé » Muslim 2. L'arrogance, un obstacle subtil mais puissant. L'arrogance est un poison spirituel qui ferme les portes de la miséricorde. Allah n'aime pas les cœurs remplis d'orgueil, et une personne arrogante croit souvent qu'elle mérite quelque chose sans reconnaître ses propres failles. Allah dit, « Certes, il n'aime pas les arrogants. » Sourate An-Nahl 16-23. Signe d'arrogance dans les invocations. Croire qu'Allah doit répondre rapidement à tes prières. Refuser de faire preuve de patience et de gratitude. Ignorer les autres tout en exigeant qu'Allah te bénisse. Troisième, solution pour surmonter ces obstacles. Se repentir sincèrement. Tauba. Le repentir est la clé pour effacer les péchés et rétablir ta relation avec Allah. Le prophète a dit, « Celui qui se repent d'un péché est comme quelqu'un qui n'a jamais péché. » Ibn Majah. Pour un repentir sincère, reconnais tes erreurs devant Allah. Ressens un profond regret pour tes actes. Décide fermement de ne pas recommencer. Répare, si possible, les torts causés aux autres. Cultiver l'humilité. Humilier ton cœur devant Allah est une condition essentielle pour que tes prières soient entendues. Allah dit, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. » Sourate Al-Araf 7-55. Prends conscience de ta faiblesse et de ta dépendance totale envers Allah. Souviens-toi que tout ce que tu as, santé, richesse, opportunité, vient de lui. Multiplier les bonnes actions pour compenser les péchés Allah, dans sa miséricorde infinie, permet que les bonnes actions effacent les mauvaises. Le prophète a dit, « Suis la mauvaise action par une bonne action, cela l'effacera. » Tirmidhi. Répète souvent Astaghfirullah pour demander pardon. Offre de la charité pour purifier ton âme. Engage-toi dans des actes de bienveillance envers autrui. Faire preuve de patience et de gratitude. L'arrogance découle souvent d'un manque de patience et de reconnaissance. Apprends à remercier Allah, même pour les bénédictions que tu ne remarques pas. Allah promet, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14-7. Évitez l'injustice envers les autres. L'injustice, qu'elle soit envers autrui ou envers toi-même, est un grand obstacle. Rends justice à ceux que tu as blessés, pardonne à ceux qui t'ont offensé et fais de l'équité un principe dans tes relations. Conclusion de cette section. Les péchés et l'arrogance sont des chaînes invisibles qui retiennent nos invocations. En les identifiant et en les surmontant, tu débloques une nouvelle dimension de spiritualité et de proximité avec Allah. Repens-toi, cultive l'humilité et sois conscient que ton chemin vers Allah est pavé d'efforts sincères et de foi profonde. L'histoire inspirante d'un prophète ou d'un pieux ayant vécu une réponse miraculeuse. Le prophète Zacharia, alayhi salam, et sa prière pour un enfant. Le prophète Zacharia, alayhi salam, est un exemple lumineux d'espoir et de foi en la réponse d'Allah, même lorsque la situation semble impossible. Dans le Coran, Allah raconte l'histoire de Zacharia, un homme pieux et prophète qui atteignait un âge avancé sans avoir d'enfant. Sa femme était stérile, et toutes les chances humaines d'avoir une descendance semblaient en s'éteindre. Malgré cela, Zacharia n'a jamais perdu espoir en la puissance d'Allah. Un jour, alors qu'il entrait dans le sanctuaire où Maryam, Marie, se trouvait,
Il fut émerveillé par les provisions miraculeuses qu'elle recevait. Lorsqu'il lui demanda d'où provenaient ces fruits hors saison, elle répondit « Cela vient d'Allah. Il donne ses bienfaits à qui il veut, sans compter. » Sourate Al-Imran 3:37. Ce rappel de la générosité divine inspira Zacharia à invoquer Allah avec une sincérité renouvelée. « Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une descendance pure. Tu es celui qui entend la prière. » Sourate Al-Imran 3:38. La réponse miraculeuse d'Allah. Bien que Zacharia fût âgé et sa femme stérile, Allah répondit à son invocation. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné d'homonyme auparavant. » Sourate Maryam 19:7. La nouvelle était si incroyable que Zacharia, dans son humanité, demanda comment cela pouvait se produire. « Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en âge ?» Allah répondit simplement « Cela m'est facile, car je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. » Sourate Maryam 19:8-9. Les leçons tirées de ce récit. L'espoir inébranlable en Allah. Même lorsque tout semble perdu, garde foi en la puissance d'Allah. Rien n'est impossible pour lui. La force de l'invocation sincère, Zacharia a invoqué Allah avec une foi totale et une intention pure. Ses paroles reflétaient à la fois son besoin et sa confiance en Allah. La sagesse d'Allah dans le timing. Bien que Zacharia ait attendu longtemps, Allah a choisi le moment parfait pour lui accorder Yahya. Le délai n'était pas un refus, mais une préparation divine pour un cadeau exceptionnel.